Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous avez pu le voir, vous avez découvert l'introduction donc du sujet dans la question si je le savais. Donc aujourd'hui, j'ai préféré le faire calmement. Il n'y a pas les enfants, c'est lundi. Donc sans plus tarder, par contre, je vais prendre 2 minutes quand même, un peu plus, un peu moins, hein, de 10 minutes, pour vous présenter quand même mes produits, donc les secrets beauté de Florence, qui suis moi-même. Donc l'égérie, la référence, donc toujours dans la gamme bio, au plus près donc du naturel, pour vous apporter toujours de l'éclat à votre peau, que ce soit de la main, de la tête aux pieds. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter donc mes produits que je prends un peu le temps de présenter donc dans les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, donc celle-là, vous l'avez certainement vue. Donc c'est la mousse nettoyante donc à base de glycérine et vous avez du babaracadème pardon, à l'intérieur, donc bien certifié des produits bio fait maison. Donc c'est une mousse qui se présente comme celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, hop, bon, c'est le premier jet, c'est pour ça que ça met du temps. Hop, je vous présente rapidement. Vous voyez, vous nettoyez un petit peu. Donc il y a l'effet moussante à l'intérieur. Voilà. Donc pour vous présenter dans un premier temps celui-ci, il aura aussi un effet démaquillant. Pour ceux et celles qui seront intéressés, vous voyez, je ne sais pas si on arrive à voir avec la lumière, mais en gros, vous aurez la possibilité également de vous démaquiller avec. Ensuite, je vous présente aussi mon savon, bien évidemment. Tout ça, en fait, c'est une gamme, hein, il faut bien l'entendre. Mais après, c'est bien sûr à la demande du client ou la cliente, bien sûr. Donc moi, mon savon, il se présente comme ceci. Attendez, je vais mettre des gants. Je prends le temps un peu vraiment de vous expliquer parce qu'il y en a beaucoup. Et aussi parce que on est à bientôt 2 ans hein, que les secrets beauté de Florence sont présents. Donc je suis très contente aujourd'hui. Certains ont dû le voir sur les réseaux sociaux. C'est l'anniversaire des secrets beauté de Florence. Voilà, mon savon, comment il se présente. Comme vous pouvez l'apercevoir, donc ce savon, il est à base de curcuma. Voilà, vous devez certainement bien le voir là. Donc la forme et la quantité, c'est toujours à la demande du client ou la cliente, bien sûr. Ensuite, donc vous entendez bien que curcuma, donc c'est des bienfaits qui sont très importants pour le visage. Donc qui se présentent comme ça. Bon, là j'ai mis un petit verre d'eau. Je vous montre comment en fait vous devez le mousser. Là c'est de l'eau, regardez. Il se mousse très bien. Ça c'est vraiment du curcuma frais que je vous ai mis dans le composant. Donc regardez un peu. Hop. Vous voyez, savon au curcuma frais fait maison. Il mousse hyper bien. Il faut savoir que mes produits ont des effets clarifiants, non éclaircissants. Entendez bien ce mot, mes amis. Voilà, vous voyez, il mousse très bien. Voilà. Ce que je recommande, c'est soit à l'aide d'un pinceau ou à l'aide, bien évidemment, des gants parce que ça sera plus mieux et surtout pour pas abîmer vos bouts d'ongles parce que le curcuma, il est un peu tachant. Je pense que beaucoup le savent. Vous voyez, et bien évidemment, laissez agir un peu, excusez-moi, utilisez-le un peu comme un masque en fait aussi, profitez-en, donc en attendant vous faites votre bain ou votre douche, vous pouvez bien sûr faire autre chose et voilà. Ensuite, vous aurez également donc le gommage qui est pour visage et corps, juste après le savon, pour retirer tous les résidus, tout ce qui est franchement curcuma. Vous savez que le curcuma, il faut plusieurs passages en fait pour nettoyer. Je fais un peu dans le désordre, mais après, toutes les étapes sont indiquées. Et surtout, bien évidemment, si vous avez des questions, je répondrai par la suite. Donc ça, c'est le gommage. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait le nettoyant, donc à la fois démaquillant. Ensuite, j'ai fait le savon. Donc mon savon, ça c'est le mien, que je fais régulièrement. Après, des fois, quand je vois que la peau, comme vous voyez, ma peau, elle est clarifiée au quotidien parce que je prends ce temps nécessaire. Voilà. Ensuite, ça c'est le gommage. Donc mon gommage donc bio, pareil. Nettoyant, exfoliant. C'est bien pour surtout ceux qui ont des points noirs, notamment des comédons. Et ainsi de suite. Surtout des graisses qui sont bien implantées dans la peau. Implantées, pardon. Qui sont bien franchement incrustées. Prenez ce temps nécessaire. Vous voyez? Voilà. Je prends bien le temps de faire des gestes mouvementaires
peu importe dans quel sens. Vous voyez un peu de quoi je parle. Vous voyez un peu la texture, comment elle se met. Voilà, elle s'installe bien. Et voilà, regardez. Hop. Ça, il n'y a pas forcément besoin de le lâcher, hein. Enfin, de le laisser agir ou quoi. Et l'avantage, donc, dans mon gommage, ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez le faire sous la douche ou bien sûr à sec. Moi, je l'ai fait à sec. Et l'avantage de le faire à sec, c'est que une fois que vous retirez juste comme ça les résidus, vous retrouvez un éclat, donc hydratant. Voilà, donc il y a aussi l'effet éclatant, mais il y a l'effet hydratant. Vous voyez? Hop. Regardez bien. Bon, mes cheveux ont rebliqué un peu, hein. Ce matin, j'ai couru, j'ai transpiré. Elles ont déposé les enfants à l'école, mais regardez bien ma peau. Voilà, j'avais beaucoup de poches, enfin des points noirs, des choses, franchement, j'avais pas mal d'invités, hein. Après, c'est par rapport au... J'ai fait un peu de dépigmentation de ma peau. C'est pour ça que j'ai créé justement ma marque Les Secrets Beauté de Florence, pour vous montrer aussi que rien n'est impossible, hein. Si vous avez touché à des choses ou votre peau s'est abîmée par la suite, il n'est pas trop tard pour venir chercher ta gamme. Et bien sûr, donner de l'éclat et de la lumière, comme vous pouvez voir, à votre peau. Hop, il reste un peu de résidu ici. Voilà, pour cela, ensuite, vous aurez également toute cette gamme, elle n'est pas présentée. C'est moi ce que je vous propose. Pourquoi? Parce que ça, c'est une gamme franchement complémentaire. Il manquera juste un produit. Ça sera pour les lèvres, le gloss. Et ça, vous le savez, je vous ai mis qu'il était en rupture de stock. Et ça, c'est l'eau donc micellaire. Pareil. Tous mes produits sont à la demande du client selon sa quantité. Généralement, les personnes souhaitent essayer, à part celui-là, donc le nettoyant démaquillant. Sinon, ça sera tout à la demande de ce que vous souhaitez. Par exemple, je veux un petit peu, je voudrais essayer. Il n'y a pas de problème. Ce que je fais, c'est que je fais toujours le minimum de quantité. Et comme ça, par la suite, vous pouvez bien évidemment demander une plus grosse quantité. À vous de voir parce que les envois, généralement, les personnes se trouvent un peu plus loin. Et ils ont besoin d'essayer à distance. Le mieux est de prendre un peu plus pour éviter, vous voyez, les frais de transport, la quantité, ainsi de suite. C'est compliqué, mes amis. Voilà, donc moi, le mien, il se présente comme ça, le nettoyant. Donc voilà. L'eau, pardon, tonifiant. Voilà. Voilà. Là, on enlève toutes les décharges. Et c'est tout ce qu'on a fait. Et ce que je conseille aussi à certains de mes clients, mes abonnés qui me suivent, essayez aussi de faire, d'ouvrir vos pores avant de faire le soin. C'est très important parce que si vous ouvrez les pores, c'est pas pour les laisser ouverts éternellement, mais c'est surtout pour laisser place en fait à ces produits qui sont à base de contenants naturels et pour bien évidemment donner et voir en fait plus d'éclat. Comme vous pouvez l'apercevoir, regardez. Voilà. On voit bien qu'il y a de l'éclat. Donc là, j'ai nettoyé. Ensuite, le reste pour les sérums, tout le reste, j'essaierai de vous présenter petit à petit. J'essaie d'aller progressivement. On essaie d'aller doucement, piano. Vous me suivez? Voilà, je pense quand même que 4, pour le moment, c'est suffisant. 4, mais aussi 5, parce que je vous ai présenté celui-là certainement l'année dernière. Mais bon, il se présente comme ça parce que ça, c'est le mien. J'en ai presque plus. Il est liquide. C'est pareil, c'est le masque au curcuma. Donc, vous avez le choix. Soit je vous fais le masque directement, soit le savon moussant que vous allez pouvoir utiliser en forme de soin visage directement. Ou soit vous prenez le savon. Le savon qui va directement pouvoir faire un combinement en totalité. Le masque, c'est d'autre part plus efficace pour le cou et visage, donc toute cette partie-là. Et le cou, hein, si vous souhaitez, enfin les épaules et tout ce qui s'ensuit. Sinon, mais le savon, vous voyez que vous pouvez aller de la tête quand même aux pieds jusqu'aux mains. J'ai beaucoup de clientes aussi, notamment qui ont les mains qui sont dans un état. Elles demandent, excusez-moi, par rapport à leurs mains, elles souhaiteraient vraiment que ce soit bien arrangé, quoi. Moi, comme vous pouvez le voir, certains et certaines qui me connaissent, excusez-moi, ils ont vu mes mains, mon visage même auparavant, c'était une catastrophe. Tout ça, ça n'a pas de magie, c'est prendre le temps nécessaire pour entretenir sa peau. Voilà, regardez un peu mes mains. J'avais les phalanges tout abîmées, avant phalanges, tout ce qui s'ensuit. Vous voyez qu'on voit qu'il reste quelques séquelles au niveau de là. Voilà, la dépigmentation de la peau. Vous voyez un peu, ainsi de suite. Tout ça, c'est du travail, c'est du temps. Et surtout, trouver une bonne crème
J'ai conseillé pas mal de monde donc, dans mon lait de beauté que j'achète en pharmacie actuellement. Si ça vous intéresse, je peux encore vous le redire. C'est Château Rouge. J'achète en pharmacie. Il n'est pas franchement cher. C'est donné. Après, moi, j'introduis... parce que nous, on fait la gamme avec, en famille. Et moi, je fais en fait ma petite gamme pour uniquement le visage. Avec mon sérum à l'intérieur que j'introduis. Parce que mon sérum, je suis en train de terminer pour justement vous faire la publicité prochainement si Dieu le veut concernant le sérum qui sortira prochainement. Et voilà, donc pareil, donc par rapport aux mains, pourquoi j'insiste, c'est pareil par rapport au curcumin, vous voyez. Là, je vais un petit peu, j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est prendre le temps aussi, sans aller en fait au niveau des ongles, vous voyez. Prendre le temps de le laisser poser, comme ça. Celles qui veulent clarifier, parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent en fait avec leurs doigts parce qu'elles ont honte par rapport à la dépigmentation. Mais ça nécessite juste de prendre ce petit temps-là. Même le dimanche ou quoi, vous voyez. Hop, vous laissez poser et ça clarifie les mains. Avec une bonne crème et un sérum, le tour est joué. Voilà, voyez un peu. Même mes ongles se sont éclaircis. Hein. Bon, après ça, c'est autre chose, c'est côté... prothésiste angulaire, j'ai eu le nécessaire et j'ai su trouver les bons produits. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc là, sans plus tarder, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, le traître de curcuma, c'est bien. Hein. Quand on le met, ça donne sur le moment. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Et c'est souvent mes clientes qui me disent « Oui, mais en fait, je retire, mais ça reste encore. » Ou justement, je vois que ça agit vite, les résultats sont très vite visibles. Non, en fait, il faut prendre le temps de bien retirer. C'est pour ça qu'il faut passer à la limite avec un bon savon, au pire ce mousson-là, ou un savon qui va suivre pH neutre de préférence, que je recommande d'avoir pas loin de mon savon au curcuma. Parce que c'est ça un peu le risque. Hein. Même que ce soit le masque, hein, notamment. Voilà. Vous voyez, en un seul, j'ai même pas laissé poser. C'est traître ce que je vous dis parce que là, ça semble très joli. Hein. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas franchement tout retiré. Donc, certains se disent, ah, la première utilisation, c'est très beau. Non, non, non. En fait, il faut prendre le temps. Voilà, et surtout bien hydrater vos mains. Sans plus tarder, en parlant d'hydratation, on va aller du côté des lèvres. Parce que c'est la saison, justement. Donc, bon, là, il manquera de tout ce qui est des lèvres, il manquera le gloss. Donc, pour les lèvres, je vous montre un petit peu mes lèvres de près. Moi, j'ai les lèvres hyper secs de base. Tout le temps en train de retirer des peaux. Ça, c'est en continu. Donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est les gommages hydratants. Donc, vous avez le petit sticker. Voilà, comme ça, on verra mieux. Le petit sticker comme un petit gloss. Hein. Vous retirez dedans, vous grattez un petit peu. Et vous laissez poser. Ensuite, vous enlevez avec soi un coton-tige ou un disque démaquillant. Voilà. Mais le mieux, c'est de laisser agir 5 minutes. Hein. 5 à 10 minutes, le temps de faire 2-3 trucs. C'est pareil, mais celui-là, c'est le format le plus grand. Pardon, celui-là, il est plus grand. C'est un pot, donc, il me semble, de 5 ml. Non, si je me trompe, je vous l'indiquerai. Mais en gros, voilà. Bon, celle-là, c'est celle des clients. Donc, pareil, il va vous manquer le gloss. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, les Secrets Beauté de Florence a le plaisir de vous présenter toute la gamme en totalité. Bon, comme c'est les miennes, il n'y a pas forcément des beaux packaging, les présentations, quoi que ce soit. Mais si jamais vous avez d'autres questions, ça sera répandu dans peu importe tous les réseaux. Mais après, pour vous les clients, comme je fais toujours, j'essaie de vous apporter un très beau emballage et la quantité. Et pour tout le reste, s'il y a des questions, j'hésite pas. Donc, sans plus tarder, excusez-moi, un peu d'eau avant de commencer. Ça fait pas de mal, parce que j'ai assez parlé quand même. Et je vais essayer de pas assez parler d'ailleurs aujourd'hui. Alors, le sujet, pardon. Le si je savais. Alors, pourquoi le si je savais? Le si je savais, je vous ai parlé hier, si vous en rappelez. Donc, l'introduction. Pour moi, personnellement, parce qu'on peut aussi lancer un débat là-dessus et vous pouvez donner votre avis, n'hésitez pas. Le si je savais, pour moi, elle reflète une question et aussi une phrase négative. Hein. Clairement, aujourd'hui, en parlant, on va dire, le sujet un peu qui
d'actualité, enfin pas forcément d'actualité, mais par exemple par rapport à un mariage, vous savez, un mariage, si tu en viens à dire si je savais que ça, si je savais que si je savais que ça, ben clairement, je n'aurais pas fait. Mais le problème de le si je savais, c'est que c'est quelque chose aussi négatif, mais quelque chose à la fois peut être positif, mais qui peut vous détruire. Le si je savais là détruit beaucoup de personnes actuellement. Pourquoi? Parce que c'est des questions sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'exemple du mariage que je t'ai donné. Pourquoi? Parce qu'une personne, un homme ou une femme qui se dit, oui, par exemple, elle est dans une situation en impasse au niveau dans son couple ou quoi. Elle se dit tous les jours, elle se donne des remords. Oui, si je savais, je n'aurais pas fait ci, je ne me serais pas mis en couple avec, je n'aurais pas vu grand dans mon avenir. Et oui, c'est le si que je vous mets. Parce que la seule exemple que je peux vous donner, oui, ça pourrait être en amitié, ça pourrait être dans un travail, parce qu'on s'est donné, on a accepté donc un contrat de CDI pour s'engager à une durée indéterminée. C'est la même chose. Donc, dans le mariage, c'est à peu près là où on se retrouve. Donc, le si je savais aujourd'hui, elle n'a pas à faire une place importante dans votre vie. Elle n'a pas, en fait, à donner, en fait, comme on dit, une position fixe comme quelqu'un qui s'est implanté et qui s'est injecté. Donc, on va dire, allez, un parfum, elle l'a mis, donc pour elle, elle le porte sur elle. Donc, moi, pour ça, je viens vers vous pour vous expliquer qu'en fait, pour moi, cette phrase, cette question-là, elle ne doit pas être en vous constamment comme un parfum que vous allez mettre, en fait. Aujourd'hui, si je viens vers toi pour te dire ça, c'est peu importe la situation que tu vis à l'heure actuelle. Le si je savais, toi, comment tu l'entends? Dis-le-moi, n'hésite pas. Mais le si je savais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes vivent avec ce si je savais. Et oui, beaucoup de gens vivent si je savais. Et tout ça, c'est un problème parce que ça nous fait regarder derrière. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on regarde devant, les amis. Malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, arrête avec ce si je savais. Ce si je savais ne te fait pas avancer dans ta vie. Et tu continueras toujours à ne pas avancer avec ce si je savais. Les remords ne font pas partie des plans du futur. Pourquoi? Parce que le si, c'est un passé, c'est un verbe passé pour moi. Il y aura d'autres qui me donneront leur avis et ça, j'aimerais, j'attendrai. Mais le si je savais, c'est un verbe passé qu'on a conjugué au passé. Donc c'est regarder dans le rétroviseur et ça veut dire que tu n'arrives plus à te retourner devant et te dire que j'avance. J'avance. Non. Ton ancien mariage n'a pas marché. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un autre mariage et ça ne marche pas. Pourquoi le si je savais? Oui, peut-être que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps de connaître la personne. Peut-être que tu n'as pas consulté le Seigneur Dieu. Lui qui va te dire ce que... Parce que si on rentre un peu... Parce que j'en profite, hein, beaucoup m'ont demandé concernant le mariage. Si on rentre un peu dans le sujet du mariage, clairement. Si je savais, les personnes en fait qui sont là à essayer de courir pour arriver au mariage, hein, ceux pour lesquels ils cherchent parce que l'autre, elle est dans le mariage. Mais tu sais combien ça s'est passé pour qu'elle rentre dans le mariage? Tu sais qu'est-ce qu'elle a dû endurer pour entrer dans ce mariage? Vous qui vous précipitez à l'heure actuelle de faire un mariage, sous prétexte que je vais être valorisé, je vais avoir du respect auprès de mes amis, de ma famille, des réseaux sociaux. Non. Erreur. Parce que le si je savais, il est présent aujourd'hui dans ta vie. Il est présent dans ta vie, le si je savais. Parce que tu te poses une seule seconde et tu te dis, ah, à l'instant même que je suis en train de penser, à l'instant même que je suis en train de penser à vouloir aller très vite dans ma vie, concernant un mariage, un travail, une voiture, un projet immobilier, peu importe. Est-ce que tu prends le temps de réfléchir justement pour ne pas arriver à si je savais? C'est la même chose, mon ami. Toi qui me regardes, oui, oui, c'est la même chose. Prends ce temps nécessaire. Prends ce temps nécessaire pour éviter d'arriver à cette question qui torture l'esprit, qui torture la tête, qui torture le cœur et ton être. Tu n'endors plus la nuit. Tu n'endors plus la nuit. Parce que tu veux essayer d'aller très vite. Tu veux essayer. Il n'est pas interdit de pouvoir essayer.
Mais malheureusement, après, face à ça, comme tu entends, il y a des personnes, hein, ils demandent des conseils. Ils demandent des conseils autour. Oui, j'en suis à là dans cette chose. Mais là, ça veut dire que tu n'as pas encore arrivé exactement à si je savais. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont... Ah, ils réfléchissent, ils se disent et tout. Mais le si je savais n'est pas encore arrivé. Alors, toi qui es là, justement, dans le si je savais, mais j'aimerais savoir comment procédons pour telle chose ou telle chose. Oui, j'ai un projet d'acheter cette maison, ainsi de suite. Ah, mais demande-toi à la personne qui aujourd'hui se dit, si je savais peut-être actuellement, hein, que toi, tu as envie d'arriver à ce stade-là. Vous voyez? Posez-vous les bonnes questions. J'essaye de pas trop parler en parabole, mais je pense que vous me suivez jusqu'à là, mes amis. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à aussi je savais, franchement. Malheureusement, oui, beaucoup. Excusez-moi. J'ai beaucoup soif. J'en prends des traitements en ce moment. Bref, franchement, mes amis, par rapport à ce sujet, je vous dis, prenez le temps. C'est très important que vous preniez le temps concernant un projet. Concernant un projet et surtout concernant où est-ce que vous allez. Pour toute chose et pour tout but que vous avez dans votre vie, prenez le temps. Évitez d'arriver à ce stade de si je savais. Si je savais, pour moi, j'aimerais bien. Et je pense que j'aurai des commentaires, des retours et tout. Mais pareil, une fois de plus, c'est sur un sujet que j'aimais en fait cette inspiration que je vous ai mis hier en introduction, qu'aujourd'hui je vous fais part. Clairement, aujourd'hui, vous êtes beaucoup. Hein. Sur un cas, donc sur 100%, vous êtes la majorité, 75% à être dans le cas de si je savais. Malheureusement, vous ne l'avez pas choisi. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. Toi qui me suis, qui a de grands projets, d'immenses projets, face à un achat immobilier, face à un crédit de voiture peut-être, ou peu importe. Oui, évitons les crédits, le mot crédit. Il peut t'arriver aussi à être à dire si je savais, malheureusement. Achète-la ta voiture. Achète ta voiture. Ça t'évitera d'arriver à si je savais. Et oui, c'est-à-dire que économiser le maximum pour que tu puisses acheter ta voiture et te dire, ah, j'ai évité ceci, je savais. Vous voyez un peu? Voilà mes amours. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Clairement, tout ce que je vous souhaite à tous face à ce genre de situation, pour certains ou pour d'autres également, qui doivent vivre dans cette situation ou pas. Je ne pense pas que tout le monde non plus vive dans cette situation, hein, faut se le dire. Mais la majorité, malheureusement, si elles peuvent, je peux éviter que vous arriviez à là. Prenons ce temps, donc ce recul qui est très nécessaire et important dans notre vie. Pardon. À se dire que on peut éviter d'arriver à ce si je savais en 2020 ou peut-être si on arrive encore en 2021, on peut l'éviter. Au lieu que tu ailles justement te confier chez une personne, parce que ça aussi, il y a une chose que je voudrais introduire dans ma vidéo et ensuite je terminerai par là. Parce que vous qui dites avoir des amis, qui dites avoir des connaissances, des gens de confiance, ces personnes-là aussi sont là pour vous faire arriver au stade de si je savais. Oui, les conseils, les attentes et les choses que vous attendez pour être rassurés dans votre vie au quotidien. Hein? Vous me suivez là? Ces personnes-là aussi ne sont pas aussi des gens bien pour vous. Il faut savoir faire le tri. Vous savez, moi, bon, bien avant que je me marie, parce qu'il y a aussi un adage qui dit, hein, une fois que tu te maries, tu fais le point et tu te dis que voilà, il est plus préférable que tu sois dans ta famille, dans ton cocon, parce que tes amis, c'est ta famille et ton mari. Oui, certains me diront, je ne suis pas d'accord. Parce que les avis sont partagés. Voilà d'où ma chaîne aussi, pour que chacun ait son opinion et son avis à apporter. Mais clairement, je vous dis, la majorité des femmes qui sont mariées, notamment dans les croyances, peu importe, hein, je ne juge pas, je ne critique pas, mais si elles ont compris que pour éviter à si je savais, ça veut dire que de demander un conseil. Toi, à qui je te parle, qui est marié ou qui va être marié, je ne suis désolée, mais tu ne peux pas avoir une amie qui est célibataire ou qui est assis je savais, clairement. Si je peux te donner ce conseil directement, tu n'as pas à être en contact. Tu peux être ami, hein. Je ne t'interdis pas, en aucun cas. Parce que moi, quand je te parle, je me parle avant tout à moi-même. Elle ne peut pas être ton amie, c'est le genre de personne. C'est à éviter. C'est à éviter. Parce qu'elle, ce qu'elle voudrait, vu qu'elle a échoué la précédente relation, elle voudrait arriver à une autre relation qu'elle voit grande, qu'elle imagine. Est-ce qu'elle prend un instant, un temps, malgré qu'elle est dans le « si je savais », à se dire que « ah ».
ouais, ben là, je vais essayer de faire mieux les choses, de grandir, d'apprendre à maîtriser certains défauts que j'ai, comportements, ainsi de suite. Mais toi, là, qui est déjà fondé dans ce foyer, donc qui est, par exemple, là, dans ton projet, dans l'immobilier, achat immobilier, achat véhicule, lui, il a fait des dégâts, hein, celui-là. Il est à côté. Hein. C'est pour te dire, certains amis aussi, hein, je profite pour te glisser ce message, et ils ne sont pas de bonne compagnie. Hein. Non pas parce que tu es que marié, hein, mais peu importe autour de toi. Comme je dis souvent dans mes messages, autour de toi. Et oui, tu ne sais pas qui tu as. Donc, ce petit message pour te dire juste, voilà. Même toi qui es, par exemple, dans ce foyer-là, si tu es dans le si je savais, pourquoi t'être-tu marié pour redemander le divorce au final? La question là se pose. Tu ne peux pas. Tu peux divorcer. Oui. Mais pourquoi t'être-tu marié pour vouloir divorcer par la suite? La question se pose là. Voilà mes amours. Je pense que l'introduction et la fin de vidéo, vous avez compris où est-ce que je voulais vous apporter. Priez seulement, demandez à Dieu. Cette période-là, c'est pas le temps en fait de regarder, oui, les prophéties, nanani, tout ce qui se passe, non. Le temps actuellement, c'est le temps justement de prendre le temps pour lire la Bible, peu importe le courant, ou je ne sais pas, peu importe ta religion. Si tu es de passage, si tu tombes sur ma vidéo, je t'inviterai justement à donner ton avis. Hein. Mais peu importe en fait ta religion ou prie, regarder en fait et t'attendre à ton Dieu, à toi seul. Ce qui se passe autour, c'est que c'est rien du tout. Ta situation de si je savais actuellement, avec cette forme de confinement que nous vivons actuellement, peut être aussi bénéfique pour que tu puisses essayer de sauver ton âme. Mon frère, ma soeur, oui, c'est le moment. Oui, peut-être de demander pardon sur des choses que tu as dû, ou tu as pu oublier, ou que tu oublies actuellement. C'est le moment peut-être. Donc prends ce temps, je t'invite, car je me parle à moi avant tout. C'est le moment de prendre ce temps, de remettre la paix autour de soi, balayer. Tu balayes devant ta porte, mais balaye aussi. Il y a le téléphone pendant le confinement. Malheureusement, on ne peut pas embrasser nos chers, nos proches, nos familles. Mais répare à distance. Répare à distance. Essaye de faire du bien. Demain, on ne sait pas. Vous avez vu le monde, comment il est devenu? Je ne suis pas une prophétie. Je ne peux pas, en fait, vous dire quelque chose. Mais honnêtement, n'attendez plus que la vie soit comme avant. Là où comment on est parti, seul Dieu qui sait. Tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis un grand shalom. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort de l'amour du Seigneur. Et pour d'autres questions, je répondrai bien évidemment. À bientôt.